crise humanitaire. Ça fait 30 ans que ça dure, 30 ans. On recevait dans ces murs le prix Nobel et docteur Denis Mukwege qui nous alertait en disant « Les femmes et les hommes et les enfants tombent comme des mouches au Kivu ». Et déjà en 2008, dans cet hémicycle, on avait voté une résolution exactement pour une crise similaire. Sauf que ce n'est pas une crise, ça fait 30 ans que ça dure. Et ça fait 30 ans qu'on ne fait rien. Ça fait 30 ans qu'on dit on va envoyer des camions pour sauver les gens et tout. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'on s'attaque aux racines du mal. Or, les racines, on sait d'où elles sont. On sait très bien qu'il y a un pays voisin qui, en réalité, participe au pillage des recettes et des ressources minérales de RDC et qui nous revend une partie de ces minéraux. On sait aujourd'hui qui est complice. C'est l'Union européenne. L'Union européenne, vous le savez, a signé un traité, ou plutôt un accord, le 19 février de l'année dernière pour racheter ces minéraux volés. Et ça fait depuis septembre que je demande à ce qu'on ait une commission spéciale sur ce sujet. Rien. J'ai appris qu'on allait la faire la semaine prochaine à huis clos sans traduction. Alors vous savez ce qu'il faut faire. Ce qu'on doit faire, c'est annuler d'urgence d'abord l'accord sur les minéraux qui nous lie au Rwanda. C'est suspendre le partenariat sécuritaire que nous avons avec ce pays. C'est bloquer le versement de 20 millions d'euros supplémentaires promis par l'Europe en novembre dernier dans le cadre de la facilité européenne au Rwanda. C'est condamner fermement et prendre les sanctions concrètes contre les responsables des massacres et des exactions qui se trouvent en grande partie au Rwanda. Voilà ce qu'on attend. Ce n'est pas de voter une nouvelle résolution dans 10 ans, dans 5 ans. À la lumière des propos que j'ai pu tenir, d'ailleurs, pas plus tard encore qu'hier, et du rôle que joue aujourd'hui le Rwanda dans le conflit à l'est du Congo, je vais m'autoriser à questionner l'administration fédérale de la coopération au développement pour voir s'il n'apparaît pas aussi opportun d'utiliser le levier qui est celui de notre coopération avec le pays pour pouvoir envisager à tout le moins la suspension des aides ou peut-être des démarches qui seraient susceptibles de matérialiser l'indignation que j'ai pu partager hier au nom du gouvernement belge. Et du reste, vous aurez noté que dans l'accord de gouvernement, nous sommes extrêmement directs et explicites sur la responsabilité du Rwanda que l'on exhorte à veiller de manière directe ou indirecte, en utilisant en sous-main le M23, à se retirer de l'est du Congo. On peut craindre effectivement que Goma ne soit pas la destination finale. Et du reste, le cessez-le-feu dont le M23 s'était prévalu il y a peu a très rapidement volé en éclats, puisque au moment même où je terminais la conférence de presse hier avec la ministre des Affaires